Bonjour, la France, c'est la première destination touristique au monde. On y vient pour ses châteaux, sa tour Eiffel ou sa côte d'Azur. Mais indépendamment du côté carte postale, la grande vitrine de la France à l'étranger, c'est sa gastronomie. La restauration est l'un des secteurs économiques les plus importants chez nous et représente 460 000 emplois répartis dans plus de 100 000 entreprises. Autant le dire tout de suite, les opportunités au niveau de l'emploi ne manquent pas. Cuisiniers, sommeliers, serveurs, les métiers de la restauration sont aussi variés qu'exigeants. On travaille le week-end et les horaires sont souvent décalés. On distingue généralement 3 types de restauration. La restauration traditionnelle avec les restaurants ou les brasseries, la restauration rapide comme les fast-food et la restauration collective avec les cantines ou les restaurants d'entreprise. Avant de faire le tour des métiers, que ce soit en cuisine ou en salle, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec Monsieur Baron, gérant du restaurant Le Rivoli à Tours. Une brasserie, c'est tout simplement ce qu'on appelle la brasserie à la parisienne. C'est bien sûr la cuisine rapide, c'est le côté ambiance, c'est le côté rapide, c'est le côté accueil, avec bien sûr le plat du jour, avec des spécialités. Ça se situe un petit peu juste avant le restaurant. C'est de la restauration rapide, à la française. Puis on a la petite partie plus restaurant, si je peux dire, où le service est plus traditionnel. Avec, on sert des salades, grillades, tous nos desserts sont maison, sont tous faits par le chef, à quelques exceptions près. Il faut qu'il soit très gestionnaire pour bien savoir portionner tous ses plats. Il faut qu'il soit très créatif aussi, c'est important, pour avoir des assiettes qui puissent plaire à la clientèle. Et puis la propreté aussi, c'est très important. J'ai 24 ans, j'ai commencé à 14 ans la cuisine. J'ai 8 ans d'expérience. J'ai toujours voulu faire ça. J'aime ce que je fais. J'ai fait concours des rôtisseurs, ça remonte à 2 ans. J'ai fini 2e. Je compte le refaire. Faire d'autres concours aussi. Et mon but, c'est d'être meilleur ouvrier de France. C'est vraiment le top des tops, ça. Toujours être le meilleur. Là, c'est différent qu'avant où je travaillais, on était beaucoup, donc on se donnait toujours à fond. On voulait toujours être meilleur que l'autre. J'étais pas seul, on était 10 en cuisine. Ça n'a rien à voir, c'était une chaîne hôtelière. Là, je suis tout seul, donc j'ai plus de boulot, j'ai plus de responsabilités. Mais ça ne me dérange pas, ça me donne un plus pour moi. J'apprends autre chose. J'adore m'éclater, faire de la décoration, tout. C'est très intéressant. Dès qu'ils voient une belle assiette, c'est comme un tableau. On le regarde avant de le manger, ils sont éblouis par l'assiette. On peut évoluer tous les jours, on fait des nouvelles choses tous les jours. Moi, on ne s'ennuie pas dans ce métier-là. Ne vous attendez pas à devenir chef de cuisine dans un grand restaurant dès la sortie de l'école. Il vous faudra prouver votre talent en devenant tout d'abord commis de cuisine. Le rôle du commis consiste à seconder les cuisiniers expérimentés, en lavant les légumes ou en préparant les garnitures. Ces tâches ne sont pas toujours très réjouissantes, mais c'est le passage indispensable pour gravir ensuite les échelons. Vous passerez de commis à second et ensuite chef cuisinier. Qu'il travaille pour un établissement étoilé ou dans un restaurant de quartier, le rôle du chef de cuisine est d'être un chef d'orchestre. Il veille à la bonne qualité des produits, crée des menus et encadre l'équipe qui s'affaire quotidiennement au fourneau. C'est le garant de la réputation de la table pour laquelle il travaille. Mais sa journée ne s'arrête pas une fois les tables desservies. Il doit veiller à l'entretien et au nettoyage du matériel qu'il utilise, ainsi qu'aux normes d'hygiène et de sécurité liées à la manipulation des aliments. Il a aussi des activités administratives puisqu'il doit gérer ses stocks et faire en sorte de ne jamais avoir trop ou pas assez. Le rythme de travail du chef cuisinier dépend essentiellement des heures d'ouverture et de l'affluence. C'est le fameux coup de feu à l'heure des repas et le travail se fait aussi le dimanche et les jours fériés.
Pour ce qui est du salaire, un commis de cuisine touche en moyenne 25% de plus que le SMIC. Mais le salaire d'un chef cuisinier peut aller de 1 800 à 3 000 €. Alors armez-vous de patience, ça vaut la peine. Et on se retrouve juste après ce reportage sur les coulisses du restaurant Le Trébuchet. On peut être un très bon cuisinier et un mauvais restaurateur. Un cuisinier doit gérer sa cuisine, ses achats, sa marchandise. Un restaurateur doit gérer à la fois ses achats, sa cuisine, mais aussi gérer une entreprise, gérer du personnel. Il est responsable de la bonne marche de l'ensemble. C'est un peu le metteur en scène. Être cuisinier, c'est aussi se remettre en question tous les jours, puisque la sanction tombe immédiatement. Un client mécontent vous le dira tout de suite, vous fabriquez un produit qui va être mis sur la scène tout de suite. Donc la sanction est immédiate, donc il y a une pression qui est très 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 intéressante. Il faut savoir changer ses menus, souvent pour toujours étonner ses clients. Les clients viennent au restaurant pour découvrir des goûts, découvrir des choses qu'ils ne peuvent pas manger chez eux, sinon ça n'a pas d'intérêt. On n'a jamais fini d'apprendre. On n'est pas forcément le créateur, puisque des choses ont été faites par des grands maîtres, et je crois que la base de la cuisine, c'est les anciens cuisiniers qui vous l'apprennent, et c'est très très long, et on n'arrête jamais d'apprendre. Ça demande du temps, puisqu'il y a tellement de choses à maîtriser. Ça va d'éplucher une carotte à faire une béarnaise, à faire un soufflé. Ça demande beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que un plat, on doit le reproduire à l'identique. C'est-à-dire quand un client vient une fois ou 10 fois, il doit retrouver toujours le même plat. Donc ça s'acquiert avec une technique. Et la technique, on l'a par l'expérience. C'est un peu comme un musicien à qui on demanderait de jouer le même morceau tout le temps. Il ne pourrait pas se permettre d'avoir un instrument désaccordé ou de fournir un morceau qui n'est pas le même. Hein. Moi, ce que je regarde, c'est ce que j'apprends avec Monsieur Sauvage. Il m'apprend beaucoup de choses, beaucoup de techniques. Il met toujours son petit grain de sel. Ça veut dire que d'un petit truc, il va faire une montagne. Et cette montagne-là, c'est ça qui va donner la beauté de la chose. Parce que moi, je ne suis pas très mémoire. Je suis plus vue et oreille. Ça veut dire qu'en voyant et en écoutant, ça reste bien marqué. Par exemple, un petit gâteau qui m'a plu, eh ben, il va me rester marqué, on va dire, quasiment toute une vie. Je suis arrivé à travailler ici car je cherchais un patron, un maître d'apprentissage pour faire un métier de cuisinier. J'avais 18 ans à l'époque et j'ai eu beaucoup de refus parce que j'étais trop vieux. Et quand j'en ai parlé donc à M. Sauvage, ça l'a intéressé. J'ai un projet personnel qui est de avoir mon CAP cuisinier déjà, premièrement, et de partir à l'étranger, vers d'autres horizons, pour arriver à plus tard m'installer en ayant vécu plusieurs pays, quoi. Donc avoir vu plusieurs techniques. Je crois qu'il faut du goût déjà, avoir envie de travailler, ne pas faire attention aux horaires, et surtout faire plaisir aux gens qui viennent manger dans un restaurant. Si on voit qu'il y a quelque chose qui est revenu, bah, on se pose des questions, tiens, il y a eu un problème. Mais nous, quand on voit l'assiette vide revenir, bah, on est content, quoi. C'est une satisfaction. Un restaurant ne se définit pas uniquement par la qualité de ses cuisiniers. C'est aussi le service et une gestion irréprochable. Le contact le plus important en salle est celui que vous, client, aurez avec l'employé de restaurant. Il est présent tout le long du repas, effectuant d'incessants va-et-vient entre la cuisine et votre table. Le travail est donc plutôt physique et demande aussi des connaissances culinaires de base, puisqu'il peut aider à préparer certains mets simples, froids ou chauds, ou certaines boissons. L'employé de restaurant travaille sous les ordres du chef de rang, qui lui est responsable d'un groupe de tables. Il vérifie avant l'arrivée des clients que les couverts sont bien disposés et qu'il ne manque rien. Pendant le service, il peut effectuer des opérations assez délicates, comme la préparation d'un poisson ou le flambage d'un dessert. C'est aussi lui qui prend la commande et qui la transmet en cuisine. Enfin, pour ce qui est du travail en salle, le dernier échelon est celui de maître d'hôtel. Sa principale activité est l'accueil des clients. Il s'occupe de toute la salle et va suggérer le choix d'un menu et conseiller le vin le plus approprié.
Il veille à la satisfaction du client et répond à ses demandes. C'est lui aussi qui recrute et forme le personnel de salle. Son salaire se situe entre 1 500 et 2 500 € suivant la taille de l'établissement et sa catégorie. Avant de voir plus en détail les métiers liés à la gestion, je vous emmène découvrir un restaurant gastronomique à Tours. La Roche-le-Roi, c'est un établissement qui a été créé de toutes pièces il y a 12 ans. Nous sommes 16 employés. On fait une fourchette entre 60 et 70 couverts jour en moyenne. Toute la gestion, elle est faite ici. Ça fait partie de notre métier, il faut savoir compter. En général, les jeunes qui se proposent dans nos maisons, entre 18 et 25 ans. On fait très attention aussi, si vous voulez, tout leur antécédent au niveau des maisons qu'ils ont fait. Beaucoup de jeunes viennent ici pour passer 1 an ou 2 ans pour voir autre chose, quoi. Quand un jeune débute dans ce métier-là, je lui explique déjà un petit peu les mauvais côtés du métier. Mais je lui dis que il va laisser tomber un peu les copains, quelquefois les copines, qu'il ira les voir après, qu'il arrivera toujours au dessert quand il y a des repas de famille, toujours en fin de soirée quand il est en discothèque, et puis que le matin, il faudra quand même qu'il soit en forme. Je crois que la première attitude, c'est de vraiment aimer ça. Il faut vraiment aimer ce métier parce que c'est un métier qui n'est pas facile à faire si on n'aime pas. Mais nous, c'est vraiment un métier passion. Ma fonction ici, c'est d'être autonome, c'est-à-dire d'aider. J'ai pas de poste fixe. J'aide aussi bien au poisson qu'à la viande, qu'au froid ou au passe. Et même en salle. J'ai fait une période d'essai de 8 jours, d'où j'ai été pris. Et maintenant, bon, ça fait 2 ans et 1 mois que je suis à La Roche-le-Roi. J'ai fait un apprentissage, c'est-à-dire vous faites une période où vous n'avez pas de responsabilité. Enfin, la seule responsabilité, c'est d'être propre, de faire correctement ce qu'on nous demande de faire. Et bon, pendant 2 ans, on vous apprend les bases du métier. Et à l'école, on vous fait la formation théorique. J'ai la responsabilité de tout ce qui est pâtisserie et traiteur. Nous sommes un restaurant gastronomique, donc un étoilé Michelin, avec une clientèle qui demande justement l'extase au niveau de leur assiette, au niveau du goût, de la vision aussi. Nous essayons de fabriquer le plus possible à partir de matières premières pour justement essayer de garder une qualité supérieure. Et, pour un restaurant tel que le nôtre, il faut assurer cette qualité, donc nous achetons et nous transformons. On ne peut pas être triste dans ce métier-là. Il faut aimer boire, manger, aimer le vin, aimer les femmes. Si on est triste, on ne peut pas faire la cuisine. Un restaurant, c'est avant tout une entreprise avec une hiérarchie bien définie. Il y a le travail en salle, le travail en cuisine et la gestion. Vous pouvez alors être soit gérant, soit directeur. Le gérant de restaurant organise et supervise le travail dans un restaurant collectif. Il participe à la confection des repas, dirige l'équipe de cuisine et assure la gestion en s'occupant des approvisionnements et du prix de revient. Les horaires, hormis les jours d'inventaire des stocks, y sont mieux définis que dans la restauration classique. Le directeur de restaurant, quant à lui, ne travaille pas en cuisine, même s'il y est souvent présent. Il est à la fois organisateur, manager et commercial. S'il travaille en indépendant, c'est lui qui va définir la politique de son établissement par le choix des prix et des menus, par exemple, qu'il va élaborer avec l'aide du chef cuisinier. Il doit négocier avec ses clients l'organisation de réceptions, de banquets ou de cocktails. Il peut aussi être responsable d'un établissement appartenant à une chaîne. Dans ce cas, il doit suivre les directives de ses supérieurs et leur rendre régulièrement des comptes. On ne devient pas du jour au lendemain directeur de restaurant. Là encore, l'expérience est indispensable. Il faut être excellent dans les domaines de l'encadrement de personnel, de gestion et maîtriser parfaitement l'anglais. Et même s'il ne travaille pas dans les cuisines, il doit avoir de solides connaissances en gastronomie et en œnologie. Je vous laisse maintenant quelques minutes en compagnie de Sylvie-Anne Mériot qui nous parle de l'emploi dans la restauration. D'abord, je peux préciser
un message optimiste, c'est que le secteur de l'hôtellerie-restauration a tendance systématiquement à être sous-estimé. En réalité, le secteur de l'hôtellerie-restauration, à proprement parler, c'est 650 000 emplois, mais il y a des emplois hôteliers en dehors de ce secteur, puisqu'il y a des cantines avec des emplois de cuisiniers ou de serveurs dans les collectivités telles que l'armée, les hôpitaux, les prisons, etc. Sous le terme de cuisine traditionnelle, il existe une vraie ambiguïté. En fait, on tend à penser que dans les restaurants, il y a les cuisiniers, puisqu'en fait, c'est le seul lieu où on fait véritablement une production culinaire traditionnelle. Alors qu'en réalité, on ne peut plus dire que les cantines font de l'assemblage uniquement, l'assemblage, c'est-à-dire utilisent des produits de l'agroalimentaire, alors que les restaurants, de leur côté, seraient les seuls à faire une cuisine traditionnelle. Sur ces deux marchés, donc les restaurants et les cantines, il est frappant de constater que 55% des cuisiniers travaillent dans les cantines. Ça prouve encore une fois à quel point il existe une production traditionnelle dans les cantines et les enquêtes m'ont permis de le vérifier. Les emplois de cuisiniers sont quasiment à 100% des emplois à temps plein et qui offrent de véritables débouchés professionnels à moyen terme, puisqu'à partir d'un emploi de cuisinier, on peut progresser. Les travaux saisonniers sont importants. Ils sont plus facilement gérés sur des petites qualifications que sur la cuisine elle-même, parce qu'il est souvent difficile de trouver un bon cuisinier, ou alors il faut le reprendre d'année en année. Par contre, à long terme, on s'aperçoit que les emplois les plus solides, enfin ceux qui offrent le plus de perspectives de carrière, sont les emplois publics ou parapublics, c'est-à-dire même les associations, le secteur associatif, qui qui est organisé par la fonction publique. La restauration est donc un secteur très dynamique et qui recrute en nombre. On en trouve pour tous les goûts, même si la tendance est surtout au développement de la restauration rapide. Il n'en reste pas moins que la France accueille 70 millions de vacanciers par an et que la restauration traditionnelle garde pour le coup de beaux jours devant elle. Les formations sont indispensables pour trouver un emploi. Si c'est en cuisine que vous souhaitez travailler, vous devrez passer un CAP cuisine ou un BEP des métiers de la restauration et de l'hôtellerie avec une option production culinaire. Les deux diplômes se préparent en 2 ans, mais le BEP permet de continuer ses études au moins jusqu'au bac professionnel restauration. Une fois ce bac en poche, vous pourrez vous diriger vers un BTS hôtellerie-restauration option art culinaire. Ces diplômes ne vous permettent pas de devenir immédiatement chef cuisinier. Il vous faudra pour cela avoir plusieurs années d'expérience dans la profession. Un maître d'hôtel est lui aussi issu d'un bac professionnel restauration. Mais ce poste n'est accessible qu'après une bonne expérience comme chef de rang. Pour ce qui est de la gérance, il vous sera demandé un BTS commerce ou hôtellerie-restauration qui vous fera débuter à un poste d'assistant. Enfin, les écoles hôtelières privées foisonnent. Renseignez-vous bien sur les débouchés qu'elles offrent, sur la qualité des intervenants et les possibilités de stage qui y sont proposées. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les métiers de la restauration et de la gérance, consultez le site de l'ONICEP ou de l'étudiant et écoutez les conseils de Sylvie-Anne Mériot sur les formations. L'apprentissage reste très répandu en restauration, mais paradoxalement, les sociétés de restauration collective se plaignent du fait qu'elles ne trouvent pas de vocation. C'est-à-dire que les jeunes qui s'orientent vers l'apprentissage tendent à refuser, dans un premier temps, à s'orienter vers les collectivités. C'est peu prestigieux et il y a vraiment un rêve extrêmement répandu d'ouvrir son restaurant et de faire carrière en devenant finalement un cuisinier de gastronomie, en acquérant une perfection technique, voire artistique. C'est souvent dans un deuxième temps que les jeunes se réorientent vers la collectivité parce qu'ils ont des préoccupations un peu plus annexes. Enfin, ils veulent gérer leur propre vie de famille et ne pas se consacrer uniquement à leur travail, ou ils se rendent compte qu'il n'est pas si facile de devenir un créateur et d'être connu en cuisine. Donc là, ils se réorientent. Mais les sociétés de restauration, même les enseignes importantes comme Sodexo, Avenance ou le groupe Compass, disent qu'elles ont énormément de difficultés à trouver des jeunes en apprentissage. On a longtemps dit des formations de la cuisine qu'elles formaient insuffisamment à la gestion. Je crois savoir qu'aujourd'hui, ça se passe bien mieux. On prépare bien mieux les jeunes cuisiniers à la fois aux aspects techniques de leur métier et aux aspects de gestion, voire de commercialisation. Par exemple, une formation comme le baccalauréat professionnel
de restauration est restée polyvalente. Elle a été rénovée sur la base de l'étude du CEREC il y a 2 ans. Elle est volontairement restée polyvalente pour que les cuisiniers aient à la fois une sensibilisation à la cuisine, enfin un approfondissement en cuisine, et aux aspects de commercialisation. Le diplôme idéal pour devenir par exemple gérant d'une collectivité ou d'un restaurant dans une chaîne, c'est de plus en plus niveau bac à BTS. Donc mieux vaut se former à la cuisine au niveau bac ou au niveau BTS, c'est postuler. À ce moment-là, on ne devient jamais gérant immédiatement. Il faudra un minimum d'expérience dans la cuisine, dans les restaurants dans lesquels on pratique la cuisine, puisqu'il faudra quand même une certaine maîtrise du métier. Et puis, progressivement, au bout de 2 à 3 ans, la personne pourra manager véritablement une équipe et prendre en main des aspects de gestion et être responsabilisée sur la gestion de l'exploitation. Si vous souhaitez travailler dans la restauration, une autre solution que le système scolaire classique existe, c'est l'AFPA. Vous pourrez trouver des formations de cuisiniers, évidemment, de garçons de restaurant et d'agents de restauration. Les 3 admissions se font à partir de 17 ans et plusieurs tests vous permettront de les intégrer. Inutile de vous redéfinir ce qu'est le métier de cuisinier, alors parlons de la formation de garçon de restaurant. S'il correspond au terme un peu péjoratif de serveur, c'est aussi le premier échelon avant d'atteindre la profession de maître d'hôtel. Il est indispensable que vous connaissiez l'anglais pour faire cette formation, ce qui n'est pas demandé à l'agent de restauration. Lui, il assure les différentes fonctions d'aide en cuisine, de plonge et d'entretien. C'est aussi lui qui est attaché à la distribution des plats, par exemple, dans les self-service. Il pourra se diriger après une mise à niveau vers le service en salle. Maintenant, si vous êtes plus attiré vers des professions de responsables, il existe toujours à l'AFPA 3 formations. Responsable de restaurant, responsable de cuisine en restauration collective et gérant en restauration collective. Mais là, attention, le niveau d'entrée en formation est beaucoup plus exigeant. Pour un responsable de restaurant, il vous faudra être âgé de 22 ans et avoir une expérience d'au moins 3 ans comme chef de rang. Pour la formation de responsable de cuisine en collectif, vous devez être âgé d'au moins 25 ans et avoir en poche un CAP ou un BEP, cuisine ou traiteur, et 5 ans d'expérience en cuisine. Enfin, pour le gérant, l'âge requis est le même, 25 ans, et là c'est une expérience professionnelle de 5 ans à un poste d'encadrement dans la restauration qui vous sera demandé. Jean-Jacques Gauthier, formateur dans un centre AFPA, nous explique tout de suite comment se déroule une formation en restauration. Bien évidemment, plus on commence de bonne heure, mieux c'est, j'allais dire. Il y a tout le système traditionnel de l'apprentissage, c'est-à-dire fait chez un employeur. Mais au-delà de ça, lorsque les personnes n'ont pas accroché le wagon au bon moment, peut-être, il y a toujours la possibilité de pouvoir faire de la formation par la suite. Les diplômes que nous donnons, que les bénéficiaires réussissent, eh bien, ils sont valables dans tous les pays de la communauté européenne. On sait que notre forme va être comme ceci. Un petit coup de dorure comme il faut partout. Je m'approche là, je prends ma plaque et je la descends. J'ai travaillé dans une petite entreprise artisanale. On transformait des canards et puis on faisait toute la cuisine avec des dérivés de canards, donc pâté, confit. Il a fallu que je me change un petit peu d'orientation car je ne pouvais pas retrouver dans ce domaine. Au bout d'1 an de chômage, j'ai fait un CES en collectivité cuisine et donc c'est pour cela que je me retrouve à l'AFPA. S'il n'y a pas beaucoup de femmes en cuisine, c'est peut-être parce que c'est quand même un travail pénible, dur, et puis peut-être pour les horaires. Pour une femme, ce sera peut-être plus difficile de concilier la vie de famille et le travail. Dans l'hôtellerie-restauration, il est en place un contrat qualif qui s'appelle le contrat RECAP. On fait une évaluation en début de mois où là est établi un certain nombre d'objectifs. Ces objectifs seront travaillés pendant tout le mois avec le tuteur de l'entreprise. Et à ce rythme-là, nous allons avancer mois par mois pour aller jusqu'à un diplôme reconnu par la profession qui peut être transférable dans tout autre restaurant.
puisqu'il y aura une énumération des tâches accomplies mois par mois. Les stagiaires, lorsqu'ils font une participation d'entreprise de 8 jours, 15 jours ou 3 semaines suivant les objectifs, généralement, quand ça se passe très bien et que l'entreprise a besoin de personnel, ils ne vont pas au-delà. Ils ont l'oiseau rare sous la main. Pour finir, 2 sites internet vous aideront à en savoir plus, www.afpa.fr et le site de TFS. N'hésitez pas non plus à vous rendre dans le CIO de votre école. Alors bonne chance et à bientôt. Ciao! Ouais.